le chemin, la vérité et la vie. Ces paroles doivent être une réalité dans nos vies. Si Jésus est le chemin, nous devons comprendre qu'avec lui, dans nos vies, nos voies sont toutes tracées. Notre carrière, c'est Dieu. S'il est la vérité, nos vies doivent être exemptes de fraude, nos langues sans mensonge, nous devons à tout prix fuir l'iniquité. Et si nous croyons vraiment qu'il est la vie, acceptons de ne pas faire partie des morts qui ensevelissent leurs morts, et ayons soif de Jésus, car il est la source qui jaillit et ne se tarit jamais. Bonjour. D'après vous, quelle est la première question qu'un individu touché par la grâce devrait-il poser à Jésus? Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Parce que lorsqu'un individu prend conscience de son état devant l'immensité du sacrifice divin qui lui ouvre malgré tout la porte d'une vie éternelle digne et sans péché, il reste conscient que la grâce n'est pas un t-shirt à bon marché qu'il prend et qu'il enfile. Il sait très bien qu'il a quelque chose à faire pour la saisir, et il est impatient de savoir quoi faire pour sortir de cet état. Comment comprendre que nous, créatures voulues et créées par Dieu à son image, sommes aujourd'hui complètement à l'opposé même du bien que Dieu avait planifié pour nous? L'ennemi du bien a aveuglé l'esprit des hommes à tel point qu'ils s'approchent de Dieu avec une crainte peureuse et le considèrent comme un être sévère et implacable. Le Fils unique de Dieu est descendu du ciel pour révéler le Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Quel tableau de la vie de Jésus révèle le caractère du Père? Jésus ne retranchait rien à la vérité, mais il la disait toujours avec charité. Ses rapports avec le peuple étaient empreints d'un tact parfait, d'une exquise délicatesse. Aucune brusquerie, pas un mot sévère sans nécessité. Jamais il ne faisait inutilement de la peine à une âme sensible. Il ne censurait pas la faiblesse humaine. Quand il disait la vérité, c'était toujours avec amour. Il dénonçait l'hypocrisie, l'incrédulité, l'iniquité, mais c'était avec des larmes dans la voix. Il pleura sur Jérusalem, la ville qu'il aimait, la ville qui avait refusé de le recevoir, lui, le chemin, la vérité et la vie. Elle avait rejeté son sauveur, mais il lui conservait néanmoins sa tendresse et sa pitié. Sa vie était faite de renoncement et de sollicitude pour autrui. Chaque âme était précieuse à ses yeux, sans se départir jamais d'une dignité divine. Il s'inclinait avec un tendre respect devant tout membre de la famille de Dieu. En tout homme, il voyait une âme déchue à sauver. Tel est le caractère de Jésus révélé par sa vie. Tel est aussi le caractère de Dieu. C'est du cœur du Père que les flots de la compassion divine manifestée en Jésus-Christ se déversent sur les enfants des hommes. Jésus, sauveur tendre et compatissant, était Dieu manifesté en chair. Est-ce pour cela qu'il pouvait nous racheter? Oui, seul le Fils de Dieu avait le pouvoir de nous racheter. Seul celui qui était dans le sein du Père pouvait le faire connaître. Seul un être connaissant la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu pouvait les révéler. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils non seulement afin qu'il vive parmi les hommes, porte leurs péchés et meure à leur place, mais encore pour qu'il se solidarise avec les besoins et les intérêts de l'humanité. Celui qui était un avec le Père s'est uni à nous par des liens indissolubles. Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Il lui faut un sauveur, Jésus-Christ.
Il nous faut un sauveur. Quels premiers fruits doivent se produire en nous pour que nous puissions jouir pleinement de cette communion avec notre Sauveur? Tout d'abord, la repentance. Repentez-vous, dit l'apôtre. La repentance comprend la douleur d'avoir commis le péché et le délaissement de celui-ci. Impossible d'abandonner le péché avant d'en avoir vu la gravité. Point de vrai changement de vie jusqu'à ce que l'on se soit détourné du péché de tout son cœur. Il n'est pas au pouvoir de l'homme de parvenir à une telle repentance. On ne le reçoit que du Seigneur. On ne le reçoit que de Jésus. Donc, après une sincère repentance, la grâce nous est acquise. Je vous renvoie à votre question. Qu'est-ce qu'un repentir sincère? Et cette grâce que nous pensons avoir obtenue est en réalité l'affranchissement de nos péchés confessés puis délaissés. Jésus-Christ est tout prêt à nous affranchir du péché. Mais il ne force pas notre volonté. Si en persistant dans la transgression, nous nous tournons complètement vers le mal, si nous ne désirons pas être affranchis, si nous ne voulons pas accepter sa grâce, que peut-il faire pour nous? Nous nous sommes condamnés nous-mêmes en rejetant obstinément son amour. Il nous exhorte en ces termes. Voici maintenant le temps est favorable, voici maintenant le jour du salut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. À ce cœur humain avec ses émotions contradictoires de joie et de tristesse. À ce cœur inconstant et vacillant, qui recèle tant d'impureté et de fraude. Il en connaît les desseins, les intentions et même les mobiles. Allez à lui tel que vous êtes, l'âme toute maculée. Avec le psalmiste, ouvrez-en toutes grandes les avenues, à l'œil auquel rien n'échappe, en vous écriant, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. À qui devons-nous nous confesser? Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris, dit l'apôtre. Confessez vos fautes à Dieu qui seul peut les pardonner, et confessez-vous mutuellement vos torts. Si vous avez offensé votre ami ou votre prochain, votre devoir est de le reconnaître, et le leur de vous pardonner. Vous devez ensuite rechercher le pardon divin, parce que le frère que vous avez blessé est la propriété de Dieu. En l'offensant, vous avez péché contre son Créateur et Rédempteur. Le cas est alors porté devant l'unique médiateur, notre grand souverain sacrificateur, qui a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché, qui est touché du sentiment de nos infirmités et parfaitement à même de nous purifier de toute iniquité. Se confesser à Dieu, oui, mais pourquoi est-ce important de faire la démarche envers ceux que nous avons peut-être offensés? Parce que notre humiliation doit être totale envers Dieu. Ceux qui ne se sont pas humiliés devant Dieu, en reconnaissant leurs péchés, n'ont pas encore rempli la première condition de la réconciliation. Si nous n'avons pas éprouvé cette tristesse dont on ne se repent jamais, si nous n'avons pas confessé nos péchés d'un cœur contrit et rempli d'horreur à la pensée de nos iniquités, nous n'en avons jamais véritablement cherché le pardon. Si nous ne l'avons jamais fait, nous ne pouvons pas avoir trouvé la paix de Dieu. L'unique raison pour laquelle nous n'avons pas le pardon de nos péchés passés, c'est que nous ne voulons pas nous humilier et nous conformer aux conditions de la parole de vérité. À savoir, confesser nos péchés à Dieu et les uns envers les autres. Oui, mais jusqu'à où devons-nous aller? Certaines personnes ne sont pas prêtes à nous écouter.
des directives expresses nous sont données à ce sujet. La confession des péchés, qu'elle soit publique ou particulière, doit être franche et cordiale. Il ne faut pas qu'elle soit faite d'un air détaché et à la légère, ni imposée à des personnes qui n'ont pas encore appris à abhorrer le péché. La confession qui jaillit spontanément du tréfonds de l'âme rencontre la compassion infinie de Dieu. Le psalmiste s'exprime en ces termes. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Une confession véritable est toujours précise et avoue des péchés déterminés. Certains péchés sont d'une nature délicate et ne peuvent être confessés qu'à Dieu seul. D'autres doivent être confessés à ceux qui en ont été les victimes. D'autres, enfin, sont des fautes publiques et exigent une confession publique. Mais toute confession doit être explicite, directe et nommer les péchés même dont on s'est rendu coupable. Je me repens, je me confesse. C'est magique tout ça? Oui, si seulement il n'y avait pas le moi. Dieu, dont nous sommes par nature des ennemis, veut restaurer en nous son image, mais à condition que nous lui donnions notre cœur sans partage. Voici comment le Saint-Esprit décrit notre condition. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Rien n'est en bon état. Nous sommes retenus par les pièges de Satan et soumis à sa volonté. Dieu désire nous guérir et nous rendre la liberté. Mais comme cela nécessite une transformation complète de notre nature, il faut que nous nous abandonnions entièrement à lui. C'est ce que l'on appelle l'abandon de soi-même. La guerre contre le moi est la plus grande qui ait jamais été livrée. L'abandon de soi-même, la soumission entière à la volonté de Dieu, ne s'obtient pas sans combat. Mais cette soumission est nécessaire à notre transformation et à notre sanctification. Il faut vraiment tourner le dos à toutes sortes d'idoles et donner notre cœur tout entier à Jésus. Comment faire pour m'abandonner à Dieu? Beaucoup de personnes se demandent comment faire pour m'abandonner à Dieu. Vous désirez vous donner à lui, mais vous êtes faible moralement, esclave du doute et sous l'empire des habitudes de votre vie de péché. Vos promesses et vos résolutions sont comme des toiles d'araignée. Vous ne pouvez dominer sur vos pensées, vos impulsions, vos affections. Le souvenir de vos promesses non tenues et des engagements auxquels vous avez failli affaiblit votre confiance en votre propre sincérité et crée en vous le sentiment que Dieu ne peut vous accepter. Mais vous n'avez pas lieu de désespérer. Ce dont vous avez besoin, c'est de connaître la véritable puissance de la volonté. Le moteur de la personnalité humaine, c'est la faculté de décider, de choisir. Tout dépend de la volonté. Dieu nous a accordé la puissance de choisir. À nous de l'exercer. Vous ne pouvez changer votre cœur. Vous ne pouvez de vous-même donner à Dieu vos affections, mais vous pouvez décider de le servir. Vous pouvez lui donner votre volonté. Et alors, il produira en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ainsi, tout votre aide sera placé sous l'action puissante de l'Esprit du Christ. Vos affections seront concentrées sur lui, vos pensées seront en harmonie avec les siennes. Je soumets donc ma volonté à Jésus? Oui, en soumettant votre volonté à Jésus-Christ, vous vous unissez à une force qui est supérieure à toutes les principautés et à toutes les puissances. La force d'en haut vous sera communiquée pour vous rendre inébranlable. Et ainsi, en vous remettant constamment entre les mains de Dieu, vous serez mis à même de vivre la vie nouvelle, à savoir
la vie de la foi. La foi, le doute, n'est-ce pas l'interminable discussion des croyants? À qui le dites-vous?